Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous revenons sur notre pensée pour continuer sur les paroles de Jésus-Christ. Là, nous continuons la pensée sur cette parole qui dit « J'ai soif ». Donc, c'est la 5e parole. La première partie, alors on expliquait que Jésus avait soif, mais on n'avait pas étanché sa soif. Donc, pour étancher sa soif, on lui donna du vinaigre. Mais là, je reviens pour dire que, à vrai dire, on n'a pas étanché sa soif. C'est pourquoi j'ai parlé que le Seigneur a soif, mais il n'était pas servi comme il faut. Mais il y a un peuple qui avait compris qu'il faut servir le Seigneur pour étancher sa soif. Alors, pour continuer mon chemin, je reprends notre écriture de Luc 23 et puis je vais toucher aussi Matthieu chapitre 27 pour tomber sur la pensée du peuple qui donne à boire au Seigneur. Luc chapitre 23, on s'était limité là-bas. Je commence par le verset 28. Luc chapitre 23, j'ai fait la lecture. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viennent où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, ouvrez-nous. Car si l'on fait ces choses, au bois vert, qu'arriveront-ils au bois sec? On conduisait en même temps des malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'Élie de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, lui présentèrent du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Matthieu chapitre 27.
Matthieu chapitre 27, nous prenons le verset 34. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Alors là, je prends Psaume 69. Psaume 69. Je peux commencer par le verset 15. Psaume 69. J'ai fait la lecture. Psaume 69. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que l'air flot ne m'inonde plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de moi, de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et j'en ne trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Merci beaucoup. Donc, nous sommes limités jusqu'au verset 23. Psaume 69. Alors, je reviens pour dire que Jésus-Christ était dans la souffrance. Lorsque nous prenons les livres de Job, vous allez comprendre que Job fait une déclaration intéressante dans le chapitre 6, verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion. Donc Jésus vivait des temps de désolation, de détresse, des temps de souffrance. Il avait besoin d'être consolé. Mais malheureusement, tous étaient unis pour augmenter sa douleur. Job chapitre 6, verset 14. Je lis ça pour vous faciliter la compréhension. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Voyez, Jésus était devenu péché, c'est qu'on le considère comme quelqu'un qui a abandonné la crainte du Tout-Puissant. Mais l'Écriture déclare, celui qui souffre a droit à la compassion. Cette compassion-là, c'est ce que nous appelons la miséricorde. Voyez,
Donc, il doit avoir part à la compassion. En d'autres mots, c'est avoir part à la miséricorde. Mais lorsque Jésus souffrait, vous allez remarquer, il n'a pas eu part à cette miséricorde. Voyez? Donc, la miséricorde comme la compassion, c'est ça que nous appelons la consolation. Voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais quand vous lisez Psaume 69, vous allez comprendre que Jésus ne récite pas de consolation. Voyez? Il n'a trouvé aucun consolateur. Par là, nous disons, le fait de recevoir du fiel amer, le fait de recevoir du vinaigre, cela n'avait pas apaisé sa situation. Donc, à vrai dire, Israël n'a pas consolé le Seigneur, mais au contraire, il a augmenté sa douleur. Puisque quand nous considérons le livre d'Ésaïe 53, vous allez remarquer la Bible dit « frappé de Dieu ». Donc, il était frappé. Voyez, la nourriture de Jésus, c'était cette douleur-là. Voyez, les souffrances de Christ à la croix constituaient toute une nourriture qu'il devait manger, consommer. Voyez, mais maintenant, à cette nourriture, l'écriture est claire. À ma nourriture, ils ajoutaient du fiel amer. Donc, il a une nourriture, mais on ajoute à cette nourriture du fiel. Voyez, quand quelqu'un est à la table, il mange et il boit. Donc, on ajoute du fiel et de l'autre côté, on lui donne du vinaigre comme boisson. Mais nous disons très bien que Jésus déclara qu'il ne trouva aucune consolation. Donc, il n'y avait pas de consolateur. Donc, par là, nous insistons que les fiel amer, les vinaigres également, les deux n'ont pas à étancher la soif du Seigneur. Puisqu'il faut comprendre, lorsque nous lisons Matthieu, on dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Voyez? Donc, il y a une notion de faim qui se fait accompagner toujours par la soif. Donc, en d'autres mots, quand le Seigneur a soif, voyez aussi, le Seigneur a faim. Donc, ça marche de pair. Mais ici, maintenant, nous disons, il dit, ils ajoutent à ma nourriture. Quelle était cette nourriture? La nourriture, c'est la souffrance que Dieu lui avait imposée. Ésaïe 53, frappé de Dieu. Au lieu qu'on laisse Jésus être frappé de Dieu, mais Israël va augmenter la souffrance du Christ. Vous voyez, ils n'ont pas assisté celui qui souffrait. Or, celui qui souffre a droit à la compassion. Mais vous allez remarquer, au lieu de la consoler, au lieu de l'assister, au contraire, on ajoute à sa nourriture du fiel amer et on va lui donner ce qu'on appelle les vinaigres. Alors, donc, les deux choses étaient l'expression d'une consolation, mais à vrai dire, ce n'était pas une consolation, mais c'était l'opprobre, la souffrance que Israël a ajoutée à la vie du Seigneur. Voilà pourquoi Israël aussi, de son compte, les péchés devaient être ajoutés. Ajouter iniquité. Quand Psaume 69 parle de ça, c'est puisque eux aussi ils ont ajouté la souffrance à celui qui souffrait, c'est-à-dire les seigneurs. Donc c'est très très important de comprendre ça. Donc nous concluons que le fiel amer, comme du vinaigre, ça représente premièrement des vaines consolations que Israël apporta au Seigneur. Il faut retenir que le vinaigre comme tel, on utilisait, voyez, on utilisait le vinaigre comme en quelque sorte un sédatif. Donc quand quelqu'un prenait ce vin aigre, en quelque sorte, ça allait atténuer sa souffrance. Voyez, Jésus qui a marché un long trajet, il était fatigué et il était frappé et on va encore le crucifier avec la perte d'hémorragie, donc il était épuisé. Voyez, c'est quelqu'un qui méritait une assistance. Mais au contraire, pour étancher sa soif, on va lui donner le vinaigre. Pour étancher sa faim, pour apaiser sa faim, on va lui donner les fiels amers. Or, quand on parle de fiel, par exemple,
Le fiel, c'est la substance amère qu'on retire des animaux, même des oiseaux. Donc, c'est la substance ou le bilan du foie. Vous voyez, lorsqu'on prépare par exemple le poulet, nos mamans ont l'habitude d'enlever ça, surtout quand il est question d'une poule qui marche ou un coq qui marche. On enlève ça, on fait l'extraction avec beaucoup de sagesse pour éviter que toute la nourriture devienne amère. Vous voyez, donc les billes, là, c'est ça qu'on compare avec les fiels. Donc quand ils disent, ils ajoutent à ma nourriture du fiel, c'est-à-dire ils ont rendu ma nourriture plus amère. Donc frappé de Dieu, il avait déjà la souffrance, mais on ne l'a pas facilité la tâche, mais on a aggravé sa situation. Donc le fiel, c'est l'amertume qu'on avait ajoutée à la souffrance de Christ. Frappé de Dieu, mais les hommes s'étaient aussi organisés pour les frapper. Ils les recevaient des soufflets. Voyez, on les giflait de part et d'autre, on crachait sur lui. Donc, à sa souffrance, on ajoutait d'autres mots. C'est ça que la Bible appelle les fiels amers ou les billes. Voyez, c'est ça. Mais maintenant, on fait semblant de venir l'aider quand il a soif pour lui donner les vinaigres. Voyez, pour atténuer sa soif, étancher sa soif. Mais vous allez remarquer que si cela était une bonne chose, Jésus devait dire qu'il avait quand même des consolateurs. Mais vous allez remarquer, Jésus parle d'aucun consolateur. Il n'a pas trouvé de consolation. C'est pourquoi nous disons, que ce soit les fiels amers, que ce soit les vinaigres, c'était l'opprobre qu'on ajoutait sur la souffrance de Jésus-Christ. Alors, pourquoi Jésus n'a pas pris les fiels amers, mais il va prendre les vinaigres? Je vais expliquer cette pensée de deux manières. Je voudrais dire que lorsque le Seigneur refusa les fiels amers, c'est-à-dire, à vrai dire, dans les souffrances de Christ, rien n'est ajouté. Sur le plan de la révélation, nous allons dire que Jésus a souffert selon qu'il était écrit. Voyez, tout ce que les hommes faisaient également n'était que l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand vous lisez minutieusement les psaumes, vous allez voir que les gens n'accomplissaient que l'écriture. Voyez, c'est que les hommes n'ont pas de pouvoir sur lui. Voyez, Jésus n'a pas souffert par rapport aux hommes. Aucun homme n'a les pouvoirs sur lui, les pouvoirs de les taper, de les malmener. C'est ce qu'il a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, il refusa les fiels amers, c'est pour dire Jésus n'accepta pas tout ce qui n'a pas souffert selon les hommes, mais il a accepté les souffrances selon l'écriture. Donc, voilà ce que nous devons retenir premièrement. Secondo, lorsque nous parlons aussi sur les vinaigres, nous allons voir que vinaigre signifie vin aigre. Voyez, cela signifie quoi? Il refuse les fiels amers, mais il accepte les vinaigres. Voyez, c'est de même lorsqu'il était devant la femme samaritaine, il dira que tu y as 5 maris. Voyez, il accepte les 5 maris, c'est que les 5 maris, c'est le symbole du vinaigre. Voyez, mais quand il dit que celui que tu as, ce n'est pas, il refuse. C'est que ce 6e mari, c'est les fiels amers. Donc ici, nous voulons simplement dire que les traditions et coutumes que Israël ajouta, Jésus refusa ça. Mais la loi, Jésus n'a pas refusé ça. C'est pourquoi il pouvait dire à Israël dans Matthieu 23 que les pharisiens et les sadducéens sont assis sur
la chair de Moïse, écoutez ce qu'ils vous disent. Voyez, de ce côté-là, Jésus accepta. Donc, c'est pour dire, tout ce qui était la loi, il accepte. Tout ce qui n'était pas la loi, il n'accepte pas. Donc, les 6e maris, on les rejette, c'est les filles et la mère. Mais lorsqu'il accepte les vinaigres, cela signifie les vinaigres, c'est les 5 maris, c'est tout ce qui apparaît en lien ou trait avec la loi de Moïse ou les prophètes. Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec cela. Alors, autre détail qu'on voulait ajouter, pourquoi nous disons que dans la première intervention, que les filles et la mère comme le vinaigre représentaient des vaines consolations. Voyez? Donc quand on donnait le vinaigre, c'était pour atténuer les souffrances, pour qu'ils puissent mourir en paix. Mais au contraire, vous allez remarquer ici, on ne l'a pas aidé, mais on l'a humilié. Pourquoi? Puisque lorsqu'on a amené Jésus, c'était un lieu hors la ville. Voyez? Hors la ville. Donc les gens ne sont pas dans la ville. Vous allez remarquer qu'on dit, il y avait là. Qui avait mis ça? Point d'interrogation. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Voyez? Or, d'après l'usage juif, le vinaigre, c'est aussi un désinfectant qu'on utilisait pour essuyer après la défécation. Donc, lorsqu'on fait caca, pour se désinfecter, on utilisait les vinaigres. Voyez? Donc, on prenait une éponge, des bâtons avec l'éponge, on met dans ces vinaigres-là, on essuie les derrière. Mais remarquez maintenant ces vinaigres essuyés par les matières fécales, c'est ces vinaigres qu'on donnera à Jésus sous prétexte de l'aider à mourir en paix. Voyez? Si cela était bon, Jésus pouvait dire, les psaumes pouvaient dire que j'ai souffert, mais j'ai trouvé quelques consolateurs. Mais remarquez là-bas, l'Écriture dit que le Seigneur n'a trouvé aucun consolateur. Donc, à vrai dire, ce n'était pas une consolation, mais c'était le mépris, c'était l'opprobre. Voyez? Donc, nous disons qu'en donnant les pieds à la mer, en donnant les vinaigres, Israël n'avait pas consolé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il avait soif, on n'avait pas étanché sa soif. Mais vous allez remarquer dans Jean 4, il y a une femme qui a étanché la soif de Jésus, puisque nous avons dit quand le Seigneur a soif, il faut comprendre qu'il a soif des âmes. C'est pourquoi dans Matthieu 23, il s'est plaigné que les pharisiens, c'est-à-dire Israël, empêchaient, fermaient la porte pour que les gens n'entrent pas. Ils n'entraient pas et ne voulaient pas que les gens entrent. Cela veut dire seulement qu'ils n'acceptaient pas que les gens puissent croire en Jésus. Voilà pourquoi nous disons, quand le Seigneur a soif des âmes, donc cette manière de faire ou ces comportements montraient seulement qu'ils ont refusé à boire au Seigneur. Mais le Seigneur va demander à cette femme de l'eau. Supportez-moi d'extravaguer un peu dans la révélation. Jean chapitre 4, je prends le verset 1er. Le Seigneur, si que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et se retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Quand le Seigneur dit, donne-moi à boire, la compréhension est simple, c'est-à-dire, il disait, j'ai soif. Donc, je vois le Seigneur demander de l'eau. Je vois les serviteurs les plus anciens demander de l'eau à cette femme de Rebecca. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme étrangère? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voyez, je veux d'abord que vous compreniez ce mouvement, que Jésus quitta la Judée, il voulait se rendre en Galilée. Voyez, mais vous allez remarquer que d'après ces textes, la relation ou l'attitude des pharisiens n'était pas bonne à son égard. Il quitte Israël pour aller en Israël. Il quitte la Judée pour aller en Galilée. Mais il doit passer par la Samarie. C'est ce que nous disons. Le Seigneur doit aller visiter un peuple, la fille de Jairus, mais il doit passer par la femme qui avait la perte de sang. Donc cette transition ici, c'est ça l'arche dans la maison d'Obed Edom. C'est ça. Donc le Seigneur devait faire cette transition dans cette ville-là. Voyez? Donc remarquez là-bas, il doit faire 2 jours. C'est très très important. Alors, remarquez que le Seigneur était arrivé, il a demandé de l'eau. Voyez? Mais lorsqu'ils vont faire l'échange avec la femme, vous allez comprendre que dans la suite, au contraire, c'est la femme qui avait besoin d'eau. Voyez? Par là, qu'est-ce que je vais dire? J'établis le principe que, à vrai dire, c'est le Seigneur qui a soif. Mais il ne peut pas être en quelque sorte servi si lui ne sert pas. Donc, le Seigneur a soif. Il a soif des âmes. Mais le Seigneur ne peut pas étancher sa soif sans pourtant étancher la nôtre. C'est pourquoi il dira à cette femme, si tu savais les dons de Dieu, voyez, si tu savais, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Voyez, mais la femme dira, toi qui n'as pas quelque chose pour puiser. Voyez, Jésus montrait par là qu'il avait la capacité de donner de l'eau. Or, quand vous allez dans Jean chapitre 7, vous allez dans les versets 37, 38, il a dit que celui qui a soif vienne. Voyez, donc c'est là est une épreuve que le Seigneur a la capacité de donner de l'eau. C'est ce qu'il a dit aussi dans Isaïe 55, que celui qui a faim, que celui qui a soif, qu'il vienne. Voyez, je crois Isaïe 55 ou 56, il parle de cette manière. Donc nous comprenons par là qu'auprès du Seigneur, il y a à manger, auprès du Seigneur, il y a à boire. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, c'est très très important. Alors, donc, par là, nous voulons seulement dire que le Seigneur a soif, mais il ne peut pas trouver de l'eau si il ne sert pas l'homme d'abord. Il a besoin de l'eau, il faut que l'homme intervienne pour lui donner de l'eau. Mais lui ne peut pas être servi s'il ne sert pas l'homme. Voyez, c'est là où nous disons que cette femme devait recevoir la parole qui est l'eau véritable. Et cette femme-là, à son tour, va parler de Jésus-Christ dans la ville. Nous voyons cette manière de faire comme étant l'évangélisation. C'est pourquoi nous avons dit que par rapport au Seigneur, le Seigneur a aussi soif, mais c'est la soif des âmes.
par rapport à nous, notre soif, c'est la soif de Dieu. C'est la soif d'entendre les paroles. C'est ce qu'on avait expliqué dans les livres d'Amos. Et aujourd'hui, nous avons cette soif qui sera étanchée puisque nous sommes au temps de la grâce. Mais après la grâce, les gens vont pleurer. Vous voyez, les gens vont mourir. Amos, la prophétie d'Amos montre que les gens iront ça et là chercher la parole, mais ils ne vont pas trouver la parole. Donc, je me répète pour dire que le Seigneur nous donne à boire, c'est-à-dire Dieu se révèle à nous. Puisque David disait, mon âme a soif de toi. Voyez, donc comme une biche a soif, il court auprès des courants d'eau. De même aussi, mon âme a soif de toi. La biche a besoin d'eau, mais mon âme a besoin de toi. Voyez, c'est qu'on compare l'âme avec la biche, on compare les courants d'eau avec les seigneurs. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc nous avons soif du Seigneur. Quand le Seigneur étanche notre soif, il nous donne alors les devoirs de pouvoir lui donner aussi à boire. C'est très très important. Or de cette manière-là, nous disons que la soif du Seigneur, nous l'étanchons lorsque nous lui donnons à boire. Donc si les autres ont donné du fiel amer et le vinaigre, l'ont pas consolé, mais nous sommes les peuples qui doivent travailler comme la femme samaritaine. Cette femme-là, c'est l'image de l'Église. Donc, quand le Seigneur a soif, on lui présente du fiel amer, on lui présente les vinaigres pour se moquer de lui. Puisqu'à vrai dire, les consignes étaient données que personne ne devait suivre le Christ. Et tous ceux qui s'attachaient à lui étaient excommuniés, exclus de la synagogue. Vous comprenez? Donc c'est là où nous disons que, à vrai dire, il n'était pas réussi, mais il trouvera la consolation ailleurs. Voyez, donc chez les étrangers. Et remarquez, lorsque le Seigneur guérit les 10 lépreux, les 9 étaient partis, mais c'était l'étranger, les Samaritains qui étaient revenus. Donc celui qui lui avait adoré, celui qui avait étanché sa soif, c'était un étranger. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, ici, il est question des âmes. Le Seigneur a soif, mais cette soif-là, c'est la soif des âmes. Mais nous, on a soif de Dieu. Le Dieu qui s'est caché, nous avait privés de sa présence. On était comme Absalom, loin de son père. Il était privé de la présence du Père. C'est pourquoi il avait faim. Vous voyez, et soif de voir les pères. Donc nous avons soif de Dieu et secondo, soif d'entendre les paroles de Dieu. Et cette soif, j'ai soif, s'explique aussi par rapport à Dieu qui a besoin des âmes. Et nous disons que ce qu'Israël n'a pas fait, nous le faisons. La femme samaritaine parla de Jésus à tous les villages, ce qui fera que Jésus est arrivé dans ces villages-là. Cette femme, comme étant la porte, représentait aussi les ministres de Dieu. Et quand nous descendons, nous parlons, c'est l'Église par qui le monde va connaître la sagesse de Dieu infiniment variée. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il y a une femme qui donna à Jésus de l'eau. Cette femme-là, c'est l'Église, c'est la femme samaritaine. Donc à tout moment que nous amenons des âmes auprès du Seigneur, c'est-à-dire, nous sommes dans les démarches de plaire au Seigneur, de lui donner de l'eau. Puisque quand Samson récit de l'eau, c'est alors que son âme se réanima. Donc, il était réanimé, il était ressuscité. Donc, le Seigneur a besoin des âmes pour sa survie. Voilà ce que nous devons retenir. Donc là, nous ouvrons la parenthèse à la notion d'évangélisation. Nous devons évangéliser, appeler les gens pour que les gens acceptent le Seigneur. C'est de cette manière que nous allons étancher la soif du Seigneur. Alors, quand nous devons évangéliser, nous devons comprendre qu'on peut évangéliser à titre personnel. Donc là, je prends les points
B1. C'est-à-dire, les points 1, j'ai soif, nous avons dit, c'est par rapport à Dieu. B, nous avons dit par rapport à nous. Voyez? Donc, nous avons soif, nous avons expliqué cette soif-là. Mais maintenant, nous prenons un autre point pour dire comment évangéliser. Nous avons dit que nous devons aussi faire l'évangélisation à titre personnel. Donc, par rapport à nous, B1, à titre personnel. Donc, évangélisation à titre personnel. On n'a pas besoin de tout le monde pour aller prêcher la parole de Dieu. À titre personnel, je prends l'exemple de cette femme de Jean 4 que nous avons dit, qui représente l'Église. Par elle, la Samarie récit la parole de Dieu. À titre personnel, on peut aussi appliquer la formule « viens et vois ». Jean chapitre 1er, c'est le problème de Philippe avec Nathanaël. Nathanaël n'a pas fourni d'effort, Philippe plutôt, mais il conseille à son ami de venir pour voir. C'est que ceux qui n'ont pas le courage d'affronter des âmes, on peut procéder par « viens et vois ». Voyez? Donc, la méthode qui consiste à inviter les âmes, à amener dans l'église une personne pour qu'il soit en contact avec la parole de Dieu. Alors, je prends Jean chapitre 1er, je commence dans le verset 47. Même 47. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bien, de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Donc c'est les versets 45 à 46. Donc 46 c'est « Viens et vois ». Donc ceux qui n'ont pas le courage de pouvoir aborder les gens dans l'évangélisation, il y a une façon d'amener les gens au Seigneur, c'est la manière qui consiste à leur dire de venir pour voir. Donc, viens et vois, c'est la formule la plus simple. Donc, on peut évangéliser à titre personnel. Si nous sommes 10 dans l'assemblée et que chacun a mené une personne, on atteindrait les chiffres 20. Donc, voyez, si on prend encore 20 fois 2, ça fait 40. Donc, on peut amener la croissance par cette méthode de viens et vois. Donc, chacun invite quelqu'un et à la longue, nous aurons beaucoup d'âmes. Donc, voilà ce que nous appelons l'évangélisation à titre personnel. Voyez? À titre personnel, à part viens et vois, on peut aussi appliquer la méthode de Philippe, approche-toi. Le Seigneur lui dit, approche-toi, vas-y. Voyez, Acte chapitre 8, il y avait l'eunuque éthiopien qui lisait les Écritures, mais qui ne comprenait pas. Voyez, je prends l'Écriture dans Acte chapitre 8. Voyez comment la sagesse de Philippe pour y parvenir. Tout ça, ce sont des choses que Dieu a mis par écrit pour nous servir d'inscription. Acte chapitre 8. Je prends le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Voyez? Donc, pour voir l'eunuque éthiopien, Philippe s'était approché. Voyez? Beaucoup de gens ne s'approchaient pas. Pour sauver Bartimée, Jésus s'était s'approché. Il était sur l'arbre, mais Jésus s'approcha pour lui dire, descends, hâte-toi de descendre. On peut aussi sauver des gens rien qu'en s'approchant. Évitons de voir que les gens sont méchants. D'ailleurs, ils sont musulmans, ils sont catholiques. Avec leur secte, est-ce qu'il doit quand même écouter? Il va accepter mon invitation.
évitons les préjugés lorsqu'il est question de l'évangélisation. C'est pour le Saint-Esprit. Les peuples ne pouvaient pas évangéliser sans la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit que nous avons reçu, qui n'est pas un esprit de timidité. 2 Timothée chapitre 1er, versets 6 à 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, jusqu'à 8. Voyez. Mais l'esprit de force, c'est ça le Saint-Esprit. C'est que nous voulons seulement dire, évitez de faire des préjugés, évitez de taxer les gens, évitez les phénomènes étiquettes. Donc vous collez l'étiquette sur une personne, lui n'y croira jamais. Lui c'est un païen, c'est un musicien, un féticheur. Non. Jésus était venu chercher ce qui était perdu. Et le Seigneur a soif. Cette soif, c'est la soif des âmes. Apporter une âme au Seigneur, il y aura la joie au ciel. Donc nous devons évangéliser. Cette méthode individuelle consiste aussi à s'approcher. Vous approchez de celui qui médite la parole de Dieu. Vous lui posez la question, vous priez où? Non, je ne prie pas, mais j'aime lire la parole. Est-ce que je ne peux pas vous inviter dans notre église? Voyez, lisons un peu Jean chapitre 3, 16. Voyez, vous évangélisez, vous apportez la parole, la bonne nouvelle, et la personne est sauvée. Voyez, donc l'évangélisation à titre personnel, nous voulons seulement dire qu'ici, les initiatives sont personnelles, sont privées. Donc tout croyant doit apprendre à sortir dans les champs seul pour évangéliser. Il faut évangéliser dans la famille, au milieu du travail, dans les marchés où vous vendez. Ayez l'habitude de pratiquer cette méthode individuelle. Ce serait aussi une bénédiction. C'est une bénédiction quand dans l'église, on peut compter des gens qui sont venus par vous. Il y a toujours une bénédiction, pas seulement au ciel, même sur la terre. Dieu nous bénit toujours pour les âmes sauvées, les âmes qui deviennent utiles dans l'œuvre de Dieu, mais ce sont des gens, des frères, des sœurs que vous avez amenés par votre grâce, par votre don, par votre capacité de pouvoir agir, de pouvoir s'approcher. Voyez, donc ça vaut la peine. Alors, pour terminer, j'ai dit aussi, il y a aussi l'évangélisation, la méthode des 2 AD. Là, c'est Matthieu chapitre 10. Même Luc 10 en parle. Vous allez remarquer là-bas que le Seigneur avait envoyé des dés. C'est comme Samson qui avait donné la mission au renard. Des parties d'aider portant la flamme dans l'air. Donc, nous voulons dire que c'était l'ombre aussi pour montrer ce que le Seigneur devait faire. Voyez, nous avons la mission de brûler, voyez, les champs des Philistins. Voyez, donc, il faut évangéliser pour que ces champs-là n'existent plus. Voyez, que tous les âmes soient pour les seigneurs. Donc, nous voulons dire ici que on peut aussi aller des AD. Voyez, donc l'évangélisation s'est fait aussi des AD. Vous arrivez à l'église, on vous sépare, des frères, des sœurs, et un frère avec une sœur, des AD, les ministres avec sa femme, ainsi de suite, ministre avec un disciple. Vous allez vous évangéliser, même ceux qui sont couplés, ils peuvent partir. Voyez, ça, l'église peut utiliser ça. Jésus qui envoie, c'est l'image des ministres qui envoient les peuples, les descendants des AD, les envoyant des AD pour aller accomplir la mission suprême. Voyez? Alors, au finish, B3, ça peut aussi se faire en groupe. Voyez? En groupe, là, c'est-à-dire, vous arrivez quelque part, vous êtes en groupe, quelqu'un prend la parole, comme les disciples. Acte chapitre 2. Vous allez remarquer, l'évangélisation là était en groupe. Pierre prend la parole, après lui, les autres aussi ont pris la parole. Donc, on peut arriver quelque part, vous êtes au nombre de 10, 20. Voyez, tout le monde a peut-être des banderoles. Vous avez des banderoles que Jésus t'aime, Jésus t'appelle. Voyez, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Vous avez des pancartes qui évangélisent. Il y a un message. Jésus revient bientôt. Vous êtes là debout.
et vous êtes en train de chanter. Donc, vous avez gâté un coin. Vous êtes là, vous avez occupé un coin pour le Seigneur. Vous avez une baffle là-bas, un micro, vous chantez, vous dansez pour le Seigneur. Après, quelqu'un prend les messages, les autres complètent et vous quittez ce coin-là. Il y a des tracts, vous distribuez. Vous voyez, donc là, ça peut aussi passer, même quand nous faisons la campagne d'évangélisation. Nous avons un ministre qui va prêcher, mais il s'est fait accompagner par l'Église. Donc, c'est un groupe. Vous voyez, donc ça aussi, c'est une méthode pour étancher la soif du Seigneur. Voilà ce que nous devons retenir avec cette parole. J'ai soif. Nous devons toujours l'expliquer par rapport au Seigneur et par rapport à nous. Donc, notre soif, c'est de voir le Seigneur. Notre soif, c'est celle qui consiste à écouter la parole de Dieu. Et la soif pour le Seigneur, c'est celui de voir les âmes être sauvées. Donc, quand les âmes sont sauvées, ces âmes sont comme de l'eau pour les Seigneurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà ce qu'on voulait dire en rapport avec cette 5e parole. C'était les vôtres, les prophètes Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com
Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.